Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ce 1er janvier. Vous le voyez, moi je suis encore au soleil à l'heure où je filme cette vidéo, mais je trouve ça cool de faire ça dans un cadre un peu idyllique et tout, ça change. C'est pour bien démarrer la nouvelle année sur de bonnes bases. Du coup, vous l'avez vu dans le titre, on s'entend pas les gars. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai décidé de répondre à vos questions un peu tabous, en tout cas les questions auxquelles je n'ai jamais répondu, que je ne voulais pas forcément répondre, un peu touchy, un peu compliqué, qui portent un petit peu à débat, ce genre de choses. Donc aujourd'hui je vous dis tout parce qu'on entame cette nouvelle année sur de bonnes bases, sur un truc cool, et j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti! Alors, première question, est-ce que Hypercute était mon premier choix ou non lors de l'achat? Alors non, j'avais essayé un autre cheval qui s'appelait Hurlou, qui s'appelle toujours Hurlou d'ailleurs, un cheval de complet qui avait aussi fait du complet, etc., qui était Bébrin. Je vous mets une photo juste là. Malheureusement, j'ai pas pu l'acheter simplement parce qu'il passait pas à visite veto, enfin il y avait un petit problème à la visite veto. Donc on a décidé de pas prendre de risques, en sachant que je sortais déjà d'une histoire assez compliquée avec Uranie. J'avais pas envie derrière de me réengager dans une histoire encore compliquée de base, même si le problème qui avait été détecté, si vous voulez, à la visite veto n'était pas grave, ça pouvait le devenir ou non. Dans le doute, on a décidé de ne pas l'acheter et je suis très contente parce que finalement après j'ai essayé Hypercute et j'ai largement préféré les sites Hypercute que ce cheval là qui me convenait beaucoup mieux, et voilà, ça a été vraiment un coup de cœur. Donc voilà, je regrette pas, mais non, c'était pas mon premier choix. Ensuite, c'est beaucoup revenu. Est-ce que je suis déçue de ne plus pouvoir faire de complet avec Hypercute? Est-ce que je vais ressauter avec Hypercute? Et est-ce que je vais racheter un deuxième cheval? Je vais tout combiner ensemble parce que pour moi ça va ensemble. Alors premièrement, oui, évidemment, je suis déçue de ne plus pouvoir faire de complet avec Hypercute. Techniquement parlant, je pourrais refaire du complet avec lui, mais j'en ai pas envie, tout simplement parce que j'ai pas envie de partir sur un cross et de me demander à chaque obstacle, à chaque foulée de galop, si mon cheval ne va pas péter pour de vrai et finir sur 3 pas toute sa vie. Ça m'intéresse pas, j'y prendrai aucun plaisir, donc j'ai pas du tout envie de partir là-dessus. C'est pas du tout dans ce que j'ai envie de faire, ni ce que mon coach me permettrait de faire, donc non, pas du tout. Après effectivement, oui, je suis déçue, c'est sûr que je l'ai acheté pour ça. Je suis une cavalière qui aime ça, j'aime le complet, j'aime le cross, j'adorais ça avec lui d'autant plus, donc ça c'est assez compliqué, mais voilà, après on n'a pas le choix, c'est comme ça. Ensuite, du coup, est-ce que je vais racheter un cheval pour faire du complet? Est-ce que je vais prendre un deuxième cheval en DP, etc. J'y ai pensé, honnêtement, j'y ai pensé. Maintenant, c'est beaucoup de temps, énormément d'argent aussi que je n'ai pas. Je n'ai ni le temps ni les moyens de pouvoir faire ça, donc non. La réponse est catégorique, c'est un non, clairement, radical, voilà. Et la troisième chose qui allait donc avec, est-ce que je vais ressauter avec Hypercute? Oui. On a eu, ça y est, l'accord du vétérinaire, je vous l'ai annoncé sur Instagram, pas ici encore, donc j'en profite pour le faire parce que c'est une très bonne nouvelle. Hypercute peut ressauter, on va faire ça doucement, il faut d'abord qu'il se remette bien physiquement, etc. Donc ça va prendre un peu de temps, mais on ne se sera plus comme avant non plus, il n'y aura plus une séance de saut par semaine. Enfin voilà, d'abord on va entamer la rééducation sur l'obstacle, donc qui va nous prendre à peu près 3 mois, d'après le vétérinaire. Ensuite, si tout va bien, après que le vétérinaire soit repassé encore une fois, on verra pour ressortir un petit peu en concours de temps en temps, histoire de nous changer un peu les idées. Mais voilà, ce sera plus un cheval de saut d'obstacle ou de complet comme il a pu l'être avant. On va principalement faire du dressage et un peu d'obstacle parce qu'on aime ça tous les deux et parce que ça va nous faire du bien aussi de voir un petit peu autre chose. Ensuite, une question qui est un peu plus en rapport avec ma vie personnelle, j'ai envie de dire, enfin en dehors du cheval. Toi qui es une fêtarde, combien de fois as-tu vomi à cause de l'alcool? Alors déjà, je suis pas non plus le genre de fille à sortir tous les soirs en boîte de nuit, mais oui, j'aime profiter, j'aime voir mes amis, j'aime sortir, j'aime danser, j'aime bien boire de l'alcool. Et donc pour répondre à ta question, je n'ai vomi qu'une seule fois, j'espère que c'est la dernière fois. Ça s'est passé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Si vous avez vu ma vidéo avec Léa où on fait un petit jeu où justement c'est un je n'ai jamais et on doit boire, etc. J'avais dit que je n'avais jamais vomi parce que c'était le cas. C'est arrivé il y a moins d'un mois à l'heure où je vous parle, et c'était chez Léa justement. Elle faisait une petite soirée et je sais pas pourquoi cette soirée, j'ai pas bu énormément mais j'ai mal bu, trop vite, trop, je sais pas, c'est pas passé et c'est... Voilà, bref, on n'en parlera pas plus. Dites-moi quand même dans les commentaires si je suis pas la seule, ça me rassurerait. Et merci de ne pas polémiquer là-dessus en disant nanana, je vais inciter les gens à boire, etc. Non, je vous dis juste que oui, ça m'est déjà arrivé de vomir une fois récemment. Et voilà, on passe à la question suivante. As-tu déjà pensé à vendre Pépère? Alors oui, j'ai déjà pensé, mais non. Enfin, comment dire, évidemment, j'y ai
pense... Ah, ça me gratte, j'ai des moustiques. En soi, oui, je me suis déjà posé la question. Effectivement, je pense que tout propriétaire, à un moment, on se pose une question qui est celle-là. Mais non, pour des questions purement logiques, d'une part, je l'ai acheté à un certain prix. Auquel je ne pourrais jamais le revendre aujourd'hui de par ses différentes blessures, etc. et son potentiel en concours, du coup, qui est maintenant limité en tant que tout cheval de sport. Donc déjà, je serais perdante au niveau financier. Au-delà de ça, si on réfléchit avec le cœur, il m'est impossible de le vendre. En tout cas, tant que je peux l'assumer, tant que voilà, je peux convenir à ses besoins et lui offrir la vie qu'il mérite. Non, il m'est impossible de le vendre parce que c'est vraiment mon cheval de cœur, c'est vraiment mon coup de cœur, je l'aime trop, donc vous l'avez bien vu je pense maintenant, même si on peut faire que du pas, même si on peut faire que de la balade, ce qui n'est pas le cas, mais si c'était le cas, il m'est impossible de le vendre, donc non, je ne le vendrai pas, mais oui j'ai déjà pensé à le vendre, une fraction de seconde on va dire, mais voilà, ce serait juste pas logique et ça servira à rien en fait, tout simplement. Donc voilà, ensuite vous avez été très nombreux à vouloir savoir combien me rapportait YouTube, j'espère ne pas vous décevoir, je ne gagne pas énormément, grâce à YouTube je gagne environ entre 250 350 € par mois, voilà, qui arrive sur mon compte grâce à YouTube. Alors non, c'est pas négligeable, c'est toujours une somme qui me permet de faire des choses, qui me permet d'avoir un petit revenu, etc. Mais on est loin d'un salaire. Clairement, je n'en vis pas, je ne peux pas en vivre. Hein. Vous vous doutez bien qu'avec 300 balles, on peut pas faire grand chose, d'autant plus qu'après il y a les impôts, il y a plein de trucs et tout. Mais voilà, pour répondre à votre petite curiosité financière, je gagne entre 250 et 350 € par mois. Ensuite, on me demande combien j'ai eu le copain. Alors je vous arrête tout de suite, je vais pas parler des petits copains au collège, en primaire et tout. Enfin voilà, je vais parler que des histoires que j'ai eues avec qui voilà, j'ai été vraiment en couple hein, à partir de la seconde on va dire. Et du coup pour répondre à cette question j'en ai eu 7. Alors ça va un peu peut-être vous étonner venant de ma part, sachant que voilà je suis pas le genre de fille à changer tous les 4 matins. C'est juste que ma première histoire d'amour a débuté très tôt, j'avais 14 ans et que même si vous croyez que j'ai toujours 17 ans, non j'en ai 23. Donc forcément ça fait un petit bout de chemin. Voilà. Ensuite on me demande combien j'ai acheté Pépère. C'est une question à laquelle je voulais pas trop répondre avant, simplement parce que toujours les problèmes d'argent ça porte à beaucoup de débats, etc. Je vois pas trop intérêt de venir là-dedans. Maintenant, j'ai décidé de tout vous dire, donc je vais vous répondre. Je l'ai acheté 23 000 € TTC du coup. Pourquoi ce prix? C'était les prix du marché au moment où je l'ai acheté. C'est un cheval de 7 ans, enfin c'était un cheval de 7 ans, pardon, qui avait déjà fait 135 en CSO, qui avait déjà fait des épreuves pro en complet, qui était beau. C'est con, mais ça coûte plus cher d'acheter un cheval qui est beau, en tout cas pour faire du complet, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu mieux noté au dressage, etc. Alors je suis d'accord avec vous, c'est pas le mieux, c'est pas très bien, mais c'est le cas malheureusement. On est humain, on peut pas être totalement objectif et c'est un fait, c'est comme ça. Donc voilà, je l'ai payé 23 000 €. Ensuite, il y a un gros point d'interrogation que vous vous posez beaucoup, enfin en tout cas ça revient énormément dans les questions, c'est avec qui je sors actuellement. J'ai l'impression que vous avez compris que quelque chose se passait pas comme d'habitude. Effectivement, je voulais pas forcément présenter comme j'ai pu le faire sur mes précédentes relations sur YouTube, sur Instagram et tout. Je l'ai un peu plus préservé pour des raisons que je vais vous expliquer juste après. Et maintenant, je suis entre guillemets prête à faire mon coming out vis-à-vis de ça. Il est en train de faire nuit, c'est horrible. Enfin bon, ça va bien dans le thème, du coup c'est un peu plus intime. Du coup, écoutez, mon copain s'appelle Romain Sens. Vous l'avez découvert dans les vidéos de Berticher. C'est là également où je l'ai rencontré, puisque je ne le connaissais pas avant, même si c'était lui qui avait Pépère avant. Et du coup, ça fait 7 mois à peu près qu'on est ensemble. Enfin, un petit peu après Berticher, on a commencé à se fréquenter. Et pourquoi je voulais pas annoncer plus tôt, pourquoi je l'ai pas partagé, etc. Simplement parce que, comme vous le savez, c'est un cavalier qui évolue sur des épreuves de complet, qui est aussi un milieu que j'adore, etc. Bref, que je partage avec vous. Et j'avais pas envie de tout mélanger. De vous en parler avant que la relation soit assez stable, entre guillemets. De deux, j'avais pas forcément envie que vous pensiez ou que des gens pensent qu'on s'est mis ensemble pour faire du buzz ou je sais pas quoi. Enfin, avec les gens, je me méfie de tout. Donc voilà, j'ai voulu préserver un peu tout ça. Maintenant que je suis sûre de moi et que ça avance comme ça doit avancer, je suis contente de partager ça avec vous. Donc voilà pour cette grande interrogation que vous vous posez depuis quelques temps. Je me fais un petit peu harceler là-dessus et tout. Mais voilà.
Et ensuite, pour terminer cette vidéo dans la sombritude la plus totale, parce que le soleil est en train de se coucher, vous m'avez demandé combien je payais mes cours avec mon coach. Alors, quand j'étais en écurie avec lui, donc je payais 250 € par mois pour 3 cours par semaine, donc 2 cours de dressage et 1 cours de saut en cours collectif. Et là, actuellement, vu qu'il se déplace à l'écurie, il se déplace environ 1 à 2 fois par mois, je paye 70 € par cours, donc pour les frais de déplacement, plus le cours qui sont des cours du coup particuliers. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'ai répondu à vos questions les plus indiscrètes, j'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires, même si je suis un peu comme ça, avec toutes les petites révélations que j'ai pu vous faire. Bref, en tout cas, je vous souhaite une très bonne année 2020, qu'on va encore passer ensemble. Sorry not sorry pour ceux qui ne veulent pas que ce soit le cas, mais ce sera le cas. Je serai encore présente en 2020 sur YouTube, sur Instagram, partout, j'ai plein de projets, j'ai hâte de vous montrer tout ça, de vous emmener avec moi partout. Et puis, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.